Beaucoup d'inquiétudes et de casse-tête pour les dizaines de milliers d'usagers du transport en commun à Montréal. Demain, je vous le rappelle, il n'y aura aucun service, pas de bus, pas de métro. Et pendant tout le mois de novembre, le service sera offert aux heures de pointe uniquement à cause de la grève des employés d'entretien. Bruno Janotte est le président de ce syndicat. Monsieur Janotte, bonsoir. Bonsoir, vous allez bien? Très bien, merci. Il y avait une petite confusion en fin d'après-midi. Est-ce qu'il y a des négociations en ce moment ou il n'y a pas de négociations? En fait, on est sorti des négociations vers l'heure du dîner. On a rencontré les médiateurs aujourd'hui. On les a rencontrés séparément, chacun de notre côté. Et on a fini par faire une rencontre des porte-paroles et moi, bien sûr. Là. Donc, les médiateurs, ce qu'ils nous ont dit, c'est que dans le contexte actuel, ils ont mis la table de négociation sur pause, dans le contexte où, en ce moment, il y a deux gros points qui achoppent. Il y a le côté de la sous-traitance, bien sûr, et le côté monétaire. Donc, dans le contexte actuel, ce que les médiateurs ont proposé, c'est de prendre quelques jours de sursis. Bien sûr, les médiateurs restent disponibles pour toute avancée ou toute discussion éventuelle au niveau des prochains jours. Mais pour le moment, les médiateurs nous ont dit de partir chacun de notre côté. Donc, on va regarder si on est capable, bien sûr, d'aller discuter aussi avec la STM en début de semaine. Okay. Donc, vous dites deux points d'achoppement, les salaires et la sous-traitance. Commençons par les salaires. Les chiffres que nous avons, ça a peut-être changé à la table des négos, là, mais c'est que votre demande était d'augmenter de 25 sur 5 ans les salaires. L'offre patronale de la STM, 12,5 sur 5 ans. Est-ce que vous avez bougé là-dessus? Bien, écoutez, nous, on a bougé dans notre offre qu'on a déposée mercredi matin. On a fait un grand pas vers la STM. Dans sa contre-offre, la STM nous a proposé une augmentation d'environ 2 donc autour de 13 là, à la table de négociation. Mais vous comprendrez que cette augmentation-là proposée par la STM se finançait par des reculs dans la convention collective. Donc, soit par le retrait des primes ou, dans le fond, c'est un autofinancement d'une augmentation par des reculs à la convention collective. Donc, c'est pas du rattrapage par rapport aux années de la COVID là, ou quoi que ce soit, c'est vraiment de l'autofinancement. D'accord. Donc, vous êtes encore loin. Vous êtes moins loin que 25, 12,5, mais vous êtes encore loin. Oui, mais on a fait notre bout de chemin, puis on pense que si on continue à faire un autre bout de chemin chacun, effectivement, on va se finir par se rejoindre. D'accord. Sous-traitance. Quel est le problème avec la sous-traitance? Bien, écoutez, la STM, je pense que ça, pour une fois, c'est une bonne chose. Là, je pense que les moyens de pression ont fait cet effet-là. La STM nous a identifié plus clairement. Avant, c'était le retrait de notre protection au niveau de la sous-traitance. La STM est venue élaborer un peu plus. Par contre, on a élargi pas mal le core business de la STM. Là, on parle d'entretien mécanique, on parle de fabrication, réusinage de pièces. Des choses écoutez, on a une usine qu'on vient de construire là, à 400 millions pour réusiner, pour bâtir des pièces, même que la STM veut fabriquer des pièces à l'externe pour d'autres sociétés de transport, mais veut aussi garder la possibilité de sous-traiter et d'acheter des pièces à l'externe, dans un contexte où, bien sûr, nous, on est toujours favorable à ça, puis on peut fabriquer des pièces à l'interne qui coûtent une fraction du prix actuellement, que ce soit pour les trains ou pour les autobus. Vous dites quoi aux gens là, qui voient la perspective de ne pas avoir de service de transport en commun en dehors des heures de pointe pendant tout le mois de novembre? Vous leur dites quoi aux usagers? Bien, écoutez, notre premier combat là, face à la sous-traitance il est important, puis il est surtout pour les usagers du transport en commun. Vous comprendrez que si on se met à sous-traiter les services d'entretien de véhicules, là, on risque d'avoir des pannes qui sont de plus en plus fréquentes. La STM prend la décision, là, suite au sous-financement en fait, là, du gouvernement, de lisser l'entretien, par exemple, du fameux nouveau train MPM10, le train qu'on connaît, le train Azur. Vous comprendrez, si on veut que le matériel roulant dure longtemps comme celui qu'on connaît, comme le MR73 qui a presque 60 ans d'âge, bien, il ne faut pas faire du lissage au niveau des entretiens. Il faut faire des entretiens rigoureux du matériel roulant. Puis ça, on est au rendez-vous à ce niveau-là. Mais là, si la STM est au prix avec un sous-financement et doit réduire ses entretiens des infrastructures, ses entretiens des véhicules, on va avoir un problème éventuellement de fiabilité majeure dans le transport en commun. Puis ça va avoir un impact à moyen et long terme. Là. En terminant, vous n'êtes pas en train d'ouvrir la porte en... C'est quand même un coup de bazooka que vous donnez, là. Tout le mois de novembre, en dehors des heures de pointe, pas de service. Est-ce que vous n'ouvrez pas la porte à une loi spéciale qui vous forcerait à mettre fin à votre grève? Vous savez qu'à Québec, là, c'est pas un gouvernement qui aime beaucoup les syndicats. Est-ce qu'il n'y a pas un danger pour vous? Bien, écoutez, de l'autre côté, le ministre Boulet ne se cache pas, le fait des sorties médiatiques, puis vous comprendrez que pour nous, il n'est pas très aidant. Dans le contexte où il vient dire à la STM, ben moi, une grève comme on vit actuellement, si on était le 30 novembre, ben j'interviendrai avec ma loi. Donc, mettez-vous à la place de la STM. Elle se dit, ben pour les 30 jours à venir, ben c'est quoi mon intérêt de régler avec le syndicat? Je suis aussi bien d'attendre. Oui, je pense qu'on a... La loi du BRAC. Oui.
participe à la table de négociation, alors que là, c'est plus difficile pour nous de faire évoluer les choses. Une toute dernière question. L'arbitrage, la STM propose l'arbitrage, donc on déterminerait les salaires avec un arbitre. Pourquoi vous refusez? Écoutez, la STM n'est pas tant en faveur d'un arbitrage, je vous le confirme. Dans le contexte où un arbitrage, on ne sait pas vers où ça va s'en aller. Ça risque de ne pas plaire aux deux parties, en fait. Donc, la STM risque de ne pas trouver son compte dans un contexte d'arbitrage et nous non plus. Est-ce qu'on est capable encore de trouver une solution en négociation? On est prêt à continuer à travailler avec la STM. Les médiateurs ont mis une pause. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a rien à faire. On va s'attarder à la négociation pour essayer de trouver des voies de passage, même au courant de la semaine prochaine. C'est l'objectif qu'on veut. Puis je pense que par tout respect à la clientèle et aux usagers du transport en commun, on se doit de le faire en fin de semaine ou en début de semaine prochaine, effectivement. Très bien. Monsieur Janotte, merci d'avoir pris quelques minutes ce soir. Bonne soirée à vous. Ça me fait plaisir. Bonne journée. Marie-Claude Léonard est directrice générale de la STM. Madame Léonard, bonsoir. Bonsoir, M. Boivin. Merci d'avoir accepté l'invitation. Sur l'arbitrage, juste pour dissiper les doutes, est-ce que vous le demandez, l'arbitrage, ou vous ne le demandez pas? Bien, nous, à l'heure actuelle, les médiateurs sont encore là. M. Janotte vous l'a bien précisé. Dans le fond, les médiateurs ont dit, présentement, on ne convoquera pas les parties. Vous êtes trop éloignés de oui, mais ça, c'est la médiation, mais là, je vous parle d'arbitrage. Tout à fait. Mais la médiation est donc encore en cours. Fait que nous, on veut encore explorer ce bout-là, mais si on ne fait pas de discussion, si on n'avance pas puis on ne se rapproche pas dans les parties, nous, on évalue l'ensemble des pistes. Est-ce que c'est de revoir, d'emmener d'autres personnes à la table, dans le sens d'aller chercher d'autres outils, d'autres tierces personnes, mais on n'exclut pas de demander l'arbitrage des différents parce que si on n'est pas capable de se parler puis d'arriver vers des compromis, il va falloir bouger. Donc, juste pour qu'on comprenne, d'autres tierces personnes, ça pourrait être un arbitre? Est-ce que ça pourrait être le ministre du Travail, M. Boulay, de l'interpeller pour dire imposer une loi spéciale pour les ramener au travail? Bien, ce bout-là, il est dans la cour de M. Boulay, puis on va laisser répondre à cette question-là. Mais pour nous, ce qui est sûr, c'est qu'on est disposé à négocier. Les médiateurs sont encore en place. On veut se rapprocher. Il y a certaines discussions, là, puis j'aimerais préciser le volet impartition. Je vais en profiter dans le sens que... Le volet sous-traitance? Le volet sous-traitance, dans le sens que l'impartition qu'on veut faire, c'est vraiment de s'entendre avec le syndicat sur un processus dans lequel on va documenter les frais complets d'un cycle de vie complet, soit d'une tâche, soit d'une pièce, et s'assurer qu'on est à juste coût sur un marché. Et ce qu'on veut faire avec le syndicat, c'est de dire, si on n'est pas à juste coût, comment on peut s'ajouter pour l'aide, puis sinon, bien, cette activité-là, on va le donner à l'externe, puis on va se focusser sur les autres activités. Donc, notre objectif, c'est vraiment de s'assurer que l'argent que la STM reçoit va au maximum au service des clients. Puis nous, ce qu'on travaille présentement, c'est vraiment de la fiabilité et sécurité à moindre coût. Et il y a des clauses qui doivent être modernisées pour qu'on puisse le faire. Vous avez laissé entendre que vous aviez bonifié votre offre à la table des négociations, notamment sur l'offre salariale. Vous partez de 12,5 sur 5 ans. Vous êtes rendu où? Bien, dans les faits, le 12,5 c'est un cadre qui est ferme. C'est le cadre qu'on a. Nous, pour les 3 prochaines années, nos revenus sont fixes. Donc, on a travaillé avec l'Autorité régionale métropolitaine des transports. Les revenus sont fixes. On est venu apporter un 1,5 de plus là, qui vient vraiment d'une piste là, qui n'a pas d'impact. Donc, on est rendu à 14? À 14. Et il y a d'autres choses qu'on a mises sur la table là, dans des montants forfaitaires. Vous avez demandé une réduction des heures, des demandes de services, des demandes essentielles. Qu'est-ce que ça veut? Est-ce que je comprends bien ou je comprends mal ce qui a été demandé? Donc, je m'explique. À la table des négos, vous avez bonifié votre offre salariale. Vous avez évoqué des pistes d'autofinancement aussi. C'est quoi ça, des pistes d'autofinancement? Des pistes d'autofinancement, c'est de regarder si on a, par exemple, je vais donner un exemple concret. Là. Nous, on distribue du temps supplémentaire d'une façon où des fois, il faut distribuer du temps supplémentaire quand je n'ai pas nécessairement un besoin opérationnel de générer cette pièce-là. Donc, si on peut revoir le mode de distribution du temps supplémentaire, ça génère une économie qu'on est prête à réinjecter dans le cadre financier. Est-ce que vous cherchez des nouvelles sources de revenus à la STM? Parce que vous avez toujours des problèmes pour boucler le budget. C'est comme si vous êtes sous-financé. En fait, c'est votre prétention. La ministre Guilbeault, à l'époque, disait que ce n'était pas le cas. Est-ce que vous cherchez des nouvelles sources de financement, justement, pour soutenir vos activités? Bien, c'est clair qu'on va continuer à influencer le financement du transport collectif, que ce soit pour nos opérations, que ce soit pour notre maintien d'actifs. Pour nous, c'est une priorité. Et on veut aller chercher plus de financement pour venir bonifier notre offre de services. Donc ça, c'est certain qu'on va le poursuivre. Dans le cadre qu'on a pour les 3 prochaines années, tout le monde a fait un peu sa part. La Ville contribue plus. Les automobilistes y ont contribué avec la taxe d'immatriculation. Nos clients y contribuent avec la tarification. Alors, chacun doit faire sa part pour qu'on soit vraiment à juste coût.
Êtes-vous d'accord avec la décision du tribunal administratif du travail qui a ordonné qu'il n'y ait pas de service, qui a décidé qu'il n'y aura pas de service demain? Là, c'est une conjonction. C'est à la fois la grève des chauffeurs et la grève des employés d'entretien. Si ça avait été juste les employés d'entretien, il y aurait eu du service aux heures de pointe. Là, les chauffeurs s'en mêlent, donc il n'y a pas de service du tout. Êtes-vous d'accord? Ou est-ce que vous pouvez contester la décision du tribunal administratif? Bien, dans les faits, là, nous, on a déjà été faire des représentations au tribunal administratif du travail pour venir bonifier l'offre de service pour la grève des chauffeurs, agents de station et opérateurs. Donc, on a fait ces représentations-là. Il faut comprendre que présentement, le tribunal administratif du travail va juger si l'offre est suffisante sur des critères de santé et sécurité de la population. Donc, ça prend des données, ça prend des chiffres pour être capable de venir le justifier. Donc, on a fait ces représentations-là. Donc, on est allé au bout de ce qu'on pouvait faire. Et avec la décision qu'on Avec la décision. Donc, c'est le tribunal qui a décidé de ce niveau de service-là. Dernière question. Est-ce que les services sont menacés? Est-ce que vous êtes dans une perspective de réduction des services à la STM? Bien, c'est ce qu'on ne veut pas faire et c'est pour ça qu'on est là à tenter de trouver le bon compromis avec l'ensemble de nos parties syndicales pour qu'on puisse réduire nos coûts et protéger notre offre de services. C'est notre mission. On déplace 1,1 million on fait 1,1 million de déplacements à tous les jours et c'est à ça qu'on œuvre de ne pas couper notre offre de services. L'année prochaine, on réduit nos dépenses de 56 millions. On ne touche pas à l'offre de services et c'est pour ça que pour nous, il faut trouver moyen de naviguer à l'intérieur de notre cadre financier parce que ce n'est pas une option. Pour nous, là, on ne peut pas garder le statu quo. Ça va vouloir dire réduire l'offre de services, moins de clients dans le métro, moins de clients dans les bus et ça va à l'encontre de la mission de l'ensemble des employés de la STM. Madame Léonard, merci beaucoup. Bonne négociation, en espérant qu'elle puisse reprendre et arriver à une entente entre tout le monde. Merci. Merci, bonsoir. Bonne fin de semaine.